Dans Reproduction interdite, il y a des thèmes qui sont des thèmes classiques de science-fiction, même si ils évoluent en fonction des périodes, des peurs finalement, hein, des craintes qu'on a. Là, la question, on aurait pu avoir ce roman avec des robots à la place des clones, où on pourrait s'imaginer qu'à un moment, les robots prennent leur essor. Mais il y a aussi la question de l'immortalité derrière. Oui, il y a le ressort, évidemment, de cette société, c'est le désir d'immortalité. Désir qui n'a jamais été aussi clairement exprimé qu'actuellement. Je ne sais pas si vous voyez dans le courant transhumaniste. On va en parler dans un instant. Oui, donc je ne veux pas déflorer le sujet, mais jamais autant qu'aujourd'hui, ce désir de se survivre à soi-même, ou de se prolonger, ou au minimum de s'augmenter, n'a été aussi fort, au point de s'inscrire dans des business plans, dans des plans d'investissement, et d'être peut-être, on ne sait pas encore, puisqu'on est au démarrage de ce mouvement, hein, vous savez, il faut quand même recadrer les choses. Nous sortons d'une grande bulle financière, hein, la bulle des subprimes, etc., qui a vu s'effondrer notre système financier. Des milliers de milliards de dollars se trouvent sans emploi, au point que, pour avoir le droit de les placer auprès des trésors publics allemands ou français, les investisseurs sont prêts à payer un taux d'intérêt, alors qu'avant, pour prêter de l'argent, normalement, ils encaissent un taux d'intérêt, d'accord ? Là, ils payent des taux d'intérêt à l'État français pour avoir la sécurité de placer leur argent. Donc, il y a des masses énormes d'argent non employé, et on est tous, les investisseurs, à l'affût de ce qui va lancer la prochaine bulle, où on va pouvoir enfin utiliser ces énormes fortunes, ces énormes masses de capitaux sans emploi, oisifs. Et évidemment, qu'est-ce qui vient? On le sent maintenant, un des candidats, c'est l'intelligence artificielle, le post-humanisme, tout ce qui tourne autour de l'humanité augmentée, de l'humanité améliorée, et même de l'immortalité, puisqu'on a certains technoprophètes qui nous promettent l'immortalité, ou tout comme, quoi. Hein, je lis des choses, enfin vous avez tous lu ça aussi, des choses aberrantes du genre on va vivre 1000 ans dans peu de temps. Des gens qui ne savent tout simplement pas calculer. Parce que qu'est-ce que serait une humanité? Combien il y aurait d'humains sur Terre si chaque humain vivait 1000 ans? Hein, alors vous y de milliards. Vous y avez apporté une réponse dans un autre de vos romans? Oui, dans un autre de mes romans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'arrière-boutique de ces gens-là, il y a du malthusianisme. C'est-à-dire le projet de se séparer d'une partie entière de l'humanité. Hein, de la partie qui ne sert à rien. Je cite ça dans un de mes essais qui a totalement inhumaine, qui a suivi le successeur de Pierre, où je parle du même thème. Un de ces gros investisseurs high-tech américains qui dit « Tout ce dont nous avons besoin peut être produit, nous les privilégiés du système, les 1%, peut être produit par 2% de l'humanité. » Qu'est-ce qu'on fait des 98% restants? Charles Strauss vous a donné la réponse tout à l'heure. Voilà. Exactement. On l'éradique. Justement, Charles Strauss, la question du post-humanisme est également très présente dans Accelerando. It was very present in my work 15 years ago when I was writing Accelerando. C'est très présent 15 ans plus tôt quand j'étais en train d'écrire Accelerando. Là encore, on a l'impression que ils vont vers cette solution-là, mais finalement presque sans s'en rendre compte. Yes, very much. My father is 92. Mon père a 92 ans. He's a cyborg. He's a cyborg? Yeah. C'est un cyborg. He has a pacemaker. Oh, il a un pacemaker. He has artificial valves in his heart.
Il a des valves artificielles dans son cœur. We are heading this way bit by bit. On y va morceau par morceau. Most of us who are aged over 50 La plupart d'entre nous qui sommes au-delà de 50 ans are only alive because of some developments in modern medicine. alors, sont seulement vivants grâce à quelques développements de la médecine moderne. The question isn't whether... No, sorry. The human condition has changed fundamentally in the past 200 years. La condition humaine, la condition humaine a changé gravement depuis les dernières 200 années, mais on s'en rend à peine compte. Jusqu'à quel point, puisque j'évoquais un peu cette thématique avec Jean-Michel il y a quelques minutes, jusqu'à quel point finalement ce post-humanisme dont vous parlez, ça n'est pas la victoire de la machine sur l'homme? Well, the machines are really just extensions of ourselves. There are tools. Les machines sont vraiment que des outils, des extensions de nous-mêmes. Some research in evolutionary biology suggests Quelques recherches dans la recherche d'évolution biologique that the stone hand axe has shaped the human brain almost as much as the human brain shaped the stone hand axe. La hache de pierre a façonné l'humanité pratiquement autant que l'humanité a façonné la hache de pierre. When you pick up a stick or a tool, it feels like an extension of your body. Quand vous prenez un bâton ou un outil, vous le ressentez comme une extension de votre corps. We're predisposed to use machines and tools as extensions of ourselves. Nous sommes prédisposés à utiliser des machines et des outils comme des extensions de nous-mêmes. This doesn't mean they've triumphed over us. Et ça ne signifie pas qu'elles ont triomphé sur nous. Sauf qu'à l'arrivée, on a quand même plus que des 1 et des 0 à la place de brins d'ADN. I'm not sure I see the distinction. Je suis pas sûr de faire la différence. Voilà. Je trouve qu'on est bien dans la thématique du monde angoissant avec cette réponse. Sonia Pourbet, il y a donc toute cette intrigue qui nous mène. Est-ce qu'il va y avoir une suite aux promesses d'Atrocity? Parce qu'on arrive à un point final, évidemment on ne va pas le révéler ici, mais on a envie de savoir comment ce monde va évoluer, parce qu'il se passe évidemment un certain nombre d'événements autour du personnage du gladiateur, de Yann, et où on se dit, est-ce que ces fameuses promesses d'Atrocity, qui ne sont pas vraiment tenues, faut bien le dire, est-ce qu'elles vont déboucher sur une amélioration, ou est-ce qu'on peut encore aller dans quelque chose de pire? Je pense qu'on peut faire pire. Facile. On l'a déjà fait, c'est jouable. Mais pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue. Éventuellement, peut-être avec de nouveaux personnages, un autre point de vue sur d'autres cités, ou des choses comme ça. Mais... non, je pense vraiment, oui, si, ils peuvent empirer les choses, c'est facile. Parce que moi, c'est en tout cas la question que je me suis posée à la fin, c'est de me dire, voilà, on les laisse à un moment où on est dans une incertitude finalement par rapport à ce qui peut se passer, alors qu'ils sortent quand même d'une période absolument atroce et très, très délicate. Ils sont quand même... on voit les personnages évoluer au fur et à mesure du livre aussi, c'est-à-dire que finalement, on a parlé de la prise de conscience de Yann, mais Yann n'a jamais vraiment été dans le système. Par contre, on voit que les archéos en particulier, eux, commencent à se poser des questions justement par rapport aux interactions que Yann provoque entre eux. Oui, parce que justement, les archéos ont, pour la plupart d'entre eux, toujours été dans ce système-là, donc ils connaissent pas vraiment ce qui se passe dans le monde extérieur. Et le fait de découvrir quelqu'un qui arrive de ce monde extérieur, qui a une culture totalement différente, une vision de l'humanité totalement différente, ça leur ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe. Ils se rendent compte que finalement, les gens de l'extérieur sont comme eux, que les couleurs de peau, alors que c'est quand même un monde extrêmement raciste
et ils se rendent compte qu'on peut avoir une couleur de peau différente et être humain quand même. Et puisqu'on ne croit pas à l'égalité des races. Ah, pas du tout. Non, non, alors, oh, poula. Non, non. Et c'est vraiment, oui, une espèce de découverte qui fait qu'effectivement, certains archéos, avec le temps, peuvent décider de partir ou découvrir d'autres choses ou éduquer leurs compatriotes, etc. Mais oui, le moment où ça s'arrête, j'avais un peu envie effectivement de laisser le lecteur dans ce doute et dans le laisser en fait imaginer sa propre suite et selon son pessimisme ou voilà, son optimisme. Ça dépend vraiment du lecteur. Voilà, décider.